Salut Xavier! Salut Virginie. Écoute, avec les messages qu'on a en privé, on m'a demandé comment affiner sa taille, toujours dans l'idée de perdre du poids et de raffermir un petit peu. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Bon, alors pour affiner la taille, il faut travailler assez longtemps, mais c'est pas un exercice qui demande beaucoup d'énergie. Donc vous pouvez regarder un point fixe, par exemple vous regardez la télé, un feuilleton, n'importe quoi, et vous placez un bâton derrière le dos. Vous allez placer le bassin en bascule avant, écarter les largeurs épaules, les jambes, donc on va dissocier le bas du corps du haut du corps, c'est-à-dire qu'on va vraiment bloquer au niveau des jambes et des fessiers de façon à faire une action de vissage-dévissage. Donc on va inspirer au milieu, souffler sur les côtés, inspirer au milieu, souffler sur les côtés. Et je vais éviter de tourner au niveau du bassin. Je bloque. Alors deuxième niveau de difficulté en même temps, si vous voulez, vous pouvez en même temps renforcer les quadriceps. Et là vraiment c'est comme si vous êtes assis par exemple sur une moto. Donc, vous avez les jambes, vous serrez les jambes, vous inspirez au milieu, vous soufflez sur les côtés. Ok. L'inspiration passe par milieu, on souffle sur les côtés. Ok. Donc vous avez votre point fixe. Moi c'est la caméra que je regarde, et vous pouvez regarder à la télé ou n'importe quel point fixe. Et vous restez faire des séries de 100, 200, 300, ainsi de suite. Et à ce moment-là, vous allez avoir au bout d'un moment, ça va s'apparenter un peu à du cardio, parce que au bout d'un moment, quand vous travaillez sur des séries aussi longues, vous allez travailler en cardio et vous allez vraiment affiner votre taille. Vous allez perdre à ce niveau-là, d'accord? Ok, Tout ce qui est amas graisseux va disparaître assez rapidement. Vous pouvez accompagner avec d'un peu de corde à sauter aussi. ok. Et, parce qu'on n'a pas trop de loisirs d'aller courir en cette période de confinement. Donc la corde à sauter, ça peut être pas mal comme option, à raison de 5 à 10 minutes par jour. Ensuite, je vais vous montrer un deuxième exercice de gainage pour les lombaires. Donc un exercice simple que vous pouvez réaliser avec un tapis au sol. Donc vous êtes en position quadrupédique et vous allez opposer un bras à une jambe tendue. En l'occurrence bras droit, jambe droite, bras gauche. Vous allez rester ici 1 minute. Ok. Alors devant vous. Vous rentrez le ventre, vous contractez les abdos, les lombaires et vous gardez cette position pendant 1 minute. Hop. Ensuite vous changez de bras et de jambes. Et vous pouvez faire 2 fois 1 minute ou jusqu'à 3-4 fois 1 minute pour bien renforcer la région lombaire. D'accord? En même temps vous allez renforcer un peu les fessiers. Et, Ce sont les muscles les plus importants de ce que j'ai compris quand on a fait l'autre vidéo, parce que c'est ce qui nous permet de nous mettre debout. ouais, c'est les muscles du maintien. Et après, vous allez sentir une certaine tension au niveau des lombaires, donc vous pouvez accompagner à la fin de l'exercice en récompense, l'étirement. Vous placez les bras devant et vous soufflez en posant les fesses sur les talons et en plaçant les bras le plus en avant possible. D'accord? Vous restez là environ 10 à 12 secondes, le temps d'étirement. Oui, parce que la récupération est aussi importante que les exercices en fait. Exactement. Ok, bah merci pour ces conseils. Je te dis à plus tard. Bye bye. À très bientôt. Salut Bye bye. Xavier, bye. Bonjour Virginie. Salut Xavier. On a fait un exercice pour affiner la taille, pour avoir la taille bien fine. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau énergétique? Alors la taille bien fine, c'est vrai qu'on travaille ici au niveau de tout ce qui est en même temps digestion, hein, les intestins, gros intestins, donc un peu comme le ventre, mais en même temps c'est sur les côtés. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir manger des choses qui vont accentuer en fait cette taille. Et on a un fruit super qui est la papaye. On peut le manger au niveau des cultures et on va dire culinaires sous toutes ses formes. On peut la manger verte, on peut la manger bien mûre, et en fonction de l'état, on va pouvoir voir que effectivement on a des spécificités qui vont aller directement brûler les graisses, ou qui vont vous aider à aller évacuer les toxines, qui vont vous permettre en fait d'avoir une protection naturelle par rapport au cancer par exemple. Donc vraiment vous avez toutes ces spécificités. Alors la première, c'est faire tout simplement ce qu'on appelle une décoction ou infusion, ça dépend vraiment, là on pourra le voir en privé, de ce que vous pouvez avoir comme problématique, mais en tout cas vous pouvez faire une infusion au niveau de l'écorce, au niveau des feuilles
et ça vous permet vraiment une protection naturelle par rapport à vos poumons, par rapport aux petites parasites que je pourrais dire à l'intérieur de l'intestin. Quand vous mangez le fruit bien mûr, et j'ai bien dit bien mûr, pas trop vert ou entre les deux, mais bien mûr, ça vous permet vraiment d'enlever toutes les toxines quand vous le mangez le matin à jeun, et du coup vous allez directement à la selle pour pouvoir dégager toutes ces toxines. Quand vous mangez les petites graines à l'intérieur, toujours dans le fruit mûr bien entendu, ça vous permet d'éviter toutes sortes de cancers. Et quand vous avez envie d'avoir un contraceptif naturel, pareil, vous pouvez manger jusqu'à 7-8 graines en fonction de votre poids pour éviter effectivement de prendre la pilule et donc d'avoir en fait des produits entre guillemets chimiques à l'intérieur de votre corps. Et puis après, de manière culinaire, vous pouvez tout à fait le manger cru. En salade bien entendu, et là aussi ça vous permet également d'avoir des nutriments nécessaires à la bonne digestion. Donc affiner la taille, c'est bien avec les exercices que tu nous as montrés, mais également avec l'alimentation. À chaque fois on le précise, hein, ça va de pair. On a les exercices physiques, mais on a l'alimentaire à côté, et au niveau énergétique ça vous rebooste parce que ça amplifie en fait les cellules de votre corps. Donc la papaye est vraiment dans son ensemble vraiment important pour votre alimentation et accompagner le régime que vous avez envie d'avoir avec le poids de forme que vous avez envie bien entendu de pouvoir atteindre. Ok, bah je te remercie pour ces conseils sur la papaye. Merci à toi, et puis en tout cas si vous avez envie d'en savoir plus, vous savez que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube Fit and Love, et bien entendu vous pouvez aussi nous écrire, vous avez toutes les coordonnées pour pouvoir en privé vous faire je dirais un programme spécifique individuel. Merci, à très bientôt, bye bye. Bye bye.